Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le deuxième tirage sentimental du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien. Alors une carte en premier du tarot mystique. Alors premier message et on vous dit l'empereur. Ah, alors l'empereur évidemment c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir, qui a une autorité naturelle, qui est discipliné et puis qui peut... c'est une figure paternelle aussi. Hein. Alors, ça représente aussi, avec le 4 de la stabilité. Hein. Vous voyez les 4 murs de la maison, donc de la stabilité sur ce mois d'avril. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes pour nos amis Sagittaires. Alors, à la coupe, vous avez un 8 de coupe. Donc, vous partez chercher bonheur. Et l'autre carte, c'est 6 de pentacle. Donc, 6 de pentacle. Il y a une notion de générosité. Alors, 5 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois d'avril. Au niveau sentimental. Voilà. Et là, on a le 6 de pentacle, donc la générosité. Première carte, 10 d'épée. 10 de coupe. Valet d'épée. L'étoile. Et l'as d'épée. Alors, bon, elle était à l'envers, cette carte. Et finalement, alors 10 d'épée, on vous dit... C'est la fin d'une situation difficile. Hein. Si vous avez eu par le passé une relation qui n'était pas satisfaisante, où vous étiez dans un sentiment de trahison, eh bien, sachez que là, ça va se terminer parce que du coup, vous vous dirigez vers ce 10 de coupe. Hein. C'est une des meilleures cartes des arcades mineures. Et le 10 de coupe, il vous annonce un épanouissement, le bonheur en famille, de l'harmonie. Donc vraiment une très très belle carte, le 10 de coupe. Hein. Alors au niveau de la carte centrale, qui est très importante, c'est le valet d'épée. Alors ce valet d'épée, il est un peu timide. Mais avant tout, il y a une notion de curiosité, d'intelligence. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous apporte un message. Hein. L'épée, souvent, représente de la communication. Hein, et ça représente aussi la vérité au niveau de la justice. Hein. Quand on voit la carte de la justice avec une épée, elle représente sans vérité, il ne peut pas y avoir de justice. Hein. Donc là, le valet d'épée, il y a vraiment un messager là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose. Et avec l'étoile, bon, bah, écoutez, c'est vraiment une aide inattendue. Hein. Il y a vraiment un souhait, il y a un vœu. Et avec l'étoile, on vous dit aussi de ne pas perdre espoir, hein, que si il y a eu quelque chose de dur par le passé, que maintenant vous allez vers quelque chose de très, très limpide et de plus heureux. Donc l'étoile, et puis vous êtes aussi un peu guidé hein, par... ça peut être aussi une rencontre, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre sur Internet. Hein. Alors, avec l'as d'épée, on vous montre bien qu'il y a un nouveau départ. Hein. Mais l'as d'épée, c'est aussi des nouvelles idées, c'est une clarté d'esprit. Vous allez forcément, au cours du mois d'avril... trouver une solution, trouver la vérité, puisque là, vous étiez à la recherche de la vérité, tout simplement. Et là, avec l'as d'épée, c'est un nouveau départ qui vous amène quand même vraiment comme un flash de lucidité. Donc, c'est quand même assez positif. Surtout avec le 10 de coupe dans ce tirage. Alors, je vais couper ce tirage avec le Romantique Tarot pour un complément d'information. Alors là, on parle de la roue. Donc là, la roue de fortune vous annonce quand même, effectivement, de la chance, de l'évolution. Hein.
quand la roue sort dans le tirage d'un consultant, c'est pour lui dire que vraiment, ce qui va arriver vous amène vraiment du succès et du bonheur. Et là, on parle du cavalier de coupe. Donc lui aussi, il vient vers vous, peut-être, ce cavalier, ou alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour vous apporter un message d'amour aussi, tout simplement. Alors, je mets une carte sur le 10 d'épée. Elle a sauté toute seule. Et là, on parle du 21, le monde. Donc ça, c'est très très bien. Alors, effectivement, vous êtes en fin de cycle, hein, parce que 10 d'épée, on n'a pas de 11, hein, évidemment. Et là, avec le monde, ça prouve bien que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, avec le 10 de coupe, évidemment, il peut y avoir que des bonnes choses, hein. Alors, effectivement, là, il y a la situation. Alors, d'habitude, je ne lis pas à l'envers, mais là, comme le pendu arrive à l'envers, on peut se dire qu'il y a une situation qui se débloque pour vous apporter vraiment du bonheur. Et là, ensuite, en plus, en dos, vous avez les amoureux. Donc, ça correspond bien à cette carte du 10 de coupe. Vous allez trouver une belle relation et vous allez être certainement très heureux. Valet d'épée. On parle du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, effectivement, c'est les signes d'air comme Verseau, Gémeaux, Balance. Mais le roi d'épée, lui, c'est quand même quelqu'un qui représente un homme de loi, un juge, un avocat, quelqu'un qui fait office de loi, oui, quelqu'un de très droit. C'est vrai qu'il peut paraître un petit peu austère, hein, ce roi d'épée, hein. Il est assez autoritaire, assez tranchant. Mais encore une fois, hein, on a ces deux énergies d'épée où vous avez besoin d'avoir une vérité, d'avoir vraiment, de vivre quelque chose de vrai. Alors, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'étoile, vous avez la reine de Pentacle. Donc, très positif, ami Sagittaire, puisque là, avec la reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, puisque c'est quand même quelqu'un de responsable, de doué pour les finances, une mère attentionnée. C'est vraiment quelqu'un de très bien, là, que vous allez certainement rencontrer, hein. Alors, ça serait peut-être un signe de terre, comme Taureau, Capricorne ou Vierge. Donc, écoutez, si c'est le cas. Et avec l'as d'épée, on vous parle du pape. Donc, très certainement, une union qui se dessine, hein, puisque le pape, c'est quand même c'est un symbole, évidemment, de religion, de spiritualité, de sagesse. Mais c'est aussi la personne qui unit les amoureux. Donc, surtout en plus avec un lys, donc, qui amène la sérénité, la paix. Et avec cet as d'épée, effectivement, c'est un nouveau départ, une nouvelle union qui va vous apporter beaucoup de clarté, d'optimisme et qui va vous faire vivre certainement quelque chose de très beau. Et en dos, nous avons le roi de denier. Alors pareil, hein, énergie de terre. Donc certainement que vous allez... il va y avoir aussi une belle abondance. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec les tarots. Ensuite, je vais prendre le Ferry Lenormand pour un tirage en 6 cartes. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis
Sagittaire pour le mois d'avril. Voilà. Et en dos, nous avons le renard. Alors, le renard, ça peut montrer quand même une personne rusée. Ça peut aussi désigner le travail, hein, mais bon, à voir. Alors, on a la clé, on a le livre, on a l'anneau, on a l'encre, la tour et on a les poissons, l'abondance. Bon, ben, c'est ce dont je parlais dans le tarot. Alors, avec la clé, vous allez avoir une solution et une opportunité, évidemment, de vivre quand même quelque chose d'heureux. Hein. 3 et 3, 6. 6, ça correspond aux amoureux dans le tirage du tarot. Avec le livre, bon, ben, même s'il y a des petites choses qui ne sont pas dites, il y a peut-être des non-dits. Alors surtout pour vous, amis Sagittaires, parce que vous êtes des gens assez secrets. Donc attention dans votre union de communiquer, hein, d'être vraiment d'être limpide dans ce que vous pensez pour pouvoir bien communiquer et être en phase avec la personne qui est en face de vous. Avec l'anneau, bah, évidemment, c'est un signe d'union. Hein, c'est la chance. Hein, vous avez certainement, vous allez rencontrer la bonne personne pendant ce mois d'avril. Et là, on vous promet une belle union avec cet anneau. Hein. C'est vraiment la personne qui vous correspond et la personne que vous attendiez. D'ailleurs, je pense que oui, ben, c'est peut-être un trèfle que vous avez sur cette bague qui représente la chance. Avec l'encre, là, on vous dit que vraiment sur ce mois d'avril, il va y avoir de la stabilité. Hein. Vous allez être heureux de partager des bons moments, plutôt heureux, puisqu'on voit ce personnage-là qui a un grand sourire et une féminine qui danse, qui est joyeuse. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de paix, d'harmonie sur ce mois d'avril. Alors, avec la tour, on vous parle d'un bâtiment, plutôt d'un bâtiment public. Alors, ça peut être une église, hein, puisqu'on vous parle d'anneau. On peut peut-être vous parler de mariage, tout simplement, à voir. Et là, avec les poissons, ben, on vous parle surtout d'abondance. Hein. C'est un signe d'abondance. Alors, on est dans un tirage sentimental. Alors, je vais vous dire qu'il va y avoir une abondance de sentiments, que vous allez vraiment être au nirvana sur ce mois d'avril, tout simplement. Voilà, amis Sagittaire, pour ce tirage du Ferry Lenormand. Ensuite, je vais prendre 3 cartes pour les célibataires avec le grand oracle de l'amour. Voilà. 1, 2 et 3. Ça, c'est pour les célibataires. Là, il y aura de la stabilité, vous voyez, pour nos amis célibataires. Et je prends l'oracle d'Annabella pour les couples. Alors, 3 cartes pour les couples. Voilà. Et en dos, on vous dit d'ici quelques jours. Alors, pour nos amis célibataires, on vous dit, ben, il y a un grand feu vert. C'est le tirage du tarot nous l'a déjà raconté. On peut parler d'un coup de foudre, parce que évidemment, c'est une nouvelle rencontre, hein, que vous faites. Et là, c'est vraiment quelque chose d'heureux. Troisième carte, feu rouge, pardon. Alors là, attention, amis célibataires, de ne pas vous enflammer pour effectivement une relation. Et puis que là, les choses... Je vais quand même mettre une autre carte sur ce stop. Et là, on vous dit, bah si, hein,
Il y a vraiment... mais on vous dit quand même de ralentir, hein, parce qu'il y a certainement un projet de vie à deux, mais qu'il faut peut-être pas aller trop vite, tout simplement. Et là, on vous dit, il y a de l'harmonie, il y aura de l'harmonie avec la personne que vous rencontrez sur ce mois d'avril. Pour les couples, on vous dit d'ici quelques jours, besoin de prendre du temps pour toi. On vous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes, ami Sagittaire. Et troisième carte, on vous dit compétition, rivalité, concurrence. Ah, donc alors même si vous êtes en couple, eh bien là, on vous dit peut-être qu'il est temps de faire un peu un bilan. Et on vous dit aussi de ne pas douter de vous, hein, mais là, vous devez peut-être avoir un peu de temps pour vous, pour mieux comprendre un petit peu ce dont vous avez envie. Et puis, peut-être attention de se méfier d'une tierce, hein, qui peut y avoir, puisqu'on parle de compétition, rivalité, concurrence. Bon, on vous parle d'abondance aussi. On vous parle de trouver l'issue. Et on vous dit les choses commencent à se débloquer. Bon, il y a peut-être un passage difficile pour les couples, mais bon, ça ne sera pas très grave, puisque après, on parle quand même de trouver l'issue. Je vais prendre l'oracle des amoureux pour vous donner un dernier message. Alors, je choisis effectivement au pif ces messages. Voilà. Alors, premier message, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Deuxième carte, on vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Troisième carte, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires et à partager. Je vous retrouve fin avril pour le tirage sentimental de mai. Au revoir.